on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne, une vidéo que vous attendiez tous. Chou, on va faire quoi aujourd'hui? Ce que tu m'as dit, c'est que tu allais nous raconter des histoires d'horreur des abonnés. Voilà, c'est ça. Donc, je vais raconter vos expériences paranormales. J'en ai pas eu énormément. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais raconter des histoires paranormales que moi j'ai vécues et même une qu'on a vécue moi et Jean-Fils. Quoi? Oui, tu sais très bien de quoi je parle. Mais non, non. Allez, Chou. Mais non, j'ai pas envie qu'on en parle là maintenant. Quoi, t'as eu si peur que ça? Bon, on verra à la fin de la vidéo, Ok, bah restez jusqu'à la fin de la vidéo pour voir si on en parlera. Mais franchement, cette histoire m'a juste traumatisée. Du coup, n'hésitez vraiment pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Je dois admettre que là, l'ambiance, elle est très effrayante. On a mis le petit feu de bois, on est dans le grenier de ma maison. C'est un endroit assez lugubre, je dirais. Je pense que c'est l'endroit idéal, les gars. On a apporté la petite citrouille lumienne avec la petite tête de mort qui est juste là. Voilà. Donc on s'est vraiment imprégné dans l'ambiance ici, dans cette vidéo. Alors, je pense que comme tu disais, tu vas commencer avec la première histoire, mais celle d'un abonné. Voilà, donc on va d'abord commencer par les histoires des abonnés et puis ensuite on terminera avec celles qui nous sont personnelles. Du coup, on passe à la toute première histoire. Il faut juste que je prenne mon téléphone parce que bien sûr, il faut que je lise un peu les choses. Attends, t'as apporté des bonbons magiques? Ah oui, c'est pour toi, pour te consoler si jamais t'as trop peur, mon cœur. Des bonbons d'Halloween, let's go. Mais je vais en manger un directement parce que j'ai faim. Allez, go. Tu sauras en mettre combien dans ta bouche, bébé? Juste un ça me suffit. Allez, du coup, go pour la toute première histoire qui nous vient d'Alison. C'est une histoire que sa grand-mère lui racontait quand elle était toute petite, donc c'est sa grand-mère qui a vécu cette histoire. Elle est vraiment flippante. Chou, tiens-toi prêt. Je suis prêt. Donc je commence. Quand j'étais petite, nous passions beaucoup de temps chez nos grands-parents. Ma grand-mère, Else, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais je pense que c'est Else ou Elsie, mais soit on va l'appeler Elsie. Elsie a toujours travaillé alors que c'était une toute autre époque où généralement les femmes étaient plutôt au foyer. Ben oui, on sait qu'à l'époque, les femmes restaient souvent à la maison. Train, tram, bus, vélo, à pied, une femme épatante et forte. Elle fait également partie des premières divorcées. Donc il faut savoir qu'à l'époque, le divorce était très mal vu, c'était très rare. Et du coup, une femme qui divorce, c'est quand même une femme à fort caractère, qui n'a pas peur des regards, etc. Un soir, très tard dans la nuit, elle rentrait du boulot. Elle travaillait dans un café, il me semble. Elle y allait à vélo. Malheureusement, ce soir-là, un pneu a crevé. Bon ben déjà là, ça sent mauvais. On voit déjà la chose arriver. Si toi aussi t'as déjà crevé un pneu de vélo, tu peux mettre un pouce bleu. Donc son vélo a un pneu crevé, que va-t-il se passer? Elle a dû faire le chemin à pied en poussant son vélo. Bah oui, logique, elle allait pas laisser son vélo là. Moi j'aurais fait personnellement du vélo à une roue. Dans la pénombre, elle se rend compte qu'au loin, un homme marchait vers elle. Elle reconnut son ex-mari alcoolique. Bon, déjà là, c'est flippant. Un homme? Elle était stressée et paniquée à l'idée qu'il l'interpelle, mais elle tenait bon et a continué son chemin. Arrivé à quelques mètres d'elle, il s'est stoppé net. Il a tourné de 90 degrés, donc on sait bien, en angle droit, c'est hyper flippant. 90 degrés pour les Français. Et a pénétré dans le champ qui longeait la route. Déjà, qu'est-ce qu'il faisait à la suivre et qu'est-ce qu'il a foutu dans un champ, le gars? Attends, Blandine, là, je commence à pas être bien, là, j'ai peur, là. Quelques jours plus tard, elle a appris son décès. Il était mort 1 an auparavant. Ah! C'est chaud! Aïe, c'est trop bizarre. Et le pire dans ça, les gars, c'est qu'il est mort d'une pendaison. Donc il s'est suicidé? Soit il s'est suicidé, soit il a été pendu. Si c'est au moment de la guerre ou quoi, il a peut-être été pendu. Sa grand-mère lui a raconté ça quand elle avait une dizaine d'années. Du coup, ça l'a quand même pas mal traumatisée. Elle a oublié quelques détails. Mais on peut dire que rien qu'avec ça, moi perso, j'ai bien flippé. Oh, j'ai bien flippé. C'est pour cela que je vais manger un bonbon magique. Tiens. Tu veux un bisou, mon cœur? Oh oui. Oh allez. Non, c'est un bisou d'Halloween. Courage, on passe à la deuxième histoire, les amis. Attends, je termine mon bonbon. Mais ça va, je raconte bien, non? C'est très bien, backstage. Alors on passe à la deuxième histoire. C'est une personne qui veut rester anonyme parce que voilà, forcément elle a pas forcément envie d'être jugée. On peut comprendre, hein. Parfois il y a des gens qui sont pas très compréhensifs. Et donc quand on raconte ce genre d'histoire, voilà, parfois il y a des moqueries, etc. Donc je peux tout à fait comprendre. En tout cas, je te remercie de bien vouloir partager ton histoire. Personnellement, je la trouve très émouvante, mais voilà. Alors que j'étais réveillée, prêt à me lever le matin, j'ai vu soudainement le buste et la figure de ma sœur dans une atmosphère légèrement rouge. Sa sœur était décédée 1 an auparavant d'une crise cardiaque et quand il s'est levé le matin, il a vu apparaître le buste de sa sœur avec un fond légèrement rouge. Donc c'est assez flippant. Elle souriait mais n'a pas dit un seul mot. C'est bizarre. La vision ne dura que quelques minutes.
Elle semblait avoir une trentaine d'années alors qu'elle avait 70 ans lorsqu'elle décéda. Ah, il me semble, parce que quand quelqu'un décède, quand elle doit réapparaître dans le monde, elle réapparaît avec sa plus belle forme, c'est ça? Voilà, alors on m'avait expliqué, parce que moi personnellement je suis fort croyante en tout ça, une médium m'avait expliqué que les personnes qui nous apparaissaient, etc., après la mort, en fait, on choisit l'apparence, l'époque qui nous a le plus plu dans notre vie. Donc il y a des gens qui vont avoir une apparence d'enfant alors qu'ils sont morts à une trentaine d'années, etc. Donc voilà, ici, elle est apparue avec une trentaine d'années, c'est que c'était ses plus belles années, alors qu'elle est décédée à 70 ans. 70 ans pour les Français. Je suis certain qu'elle était là et que ce n'était pas une hallucination. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est jamais réveillé, les amis. Donc il n'y a pas eu de réveil après. Donc ce n'était pas un rêve. Il s'est levé, il est allé déjeuner et il a vécu sa vie normalement. Du coup ce n'était pas un rêve. Bon, en vrai, elle me fait un peu peur cette histoire, je dois pas t'avouer. J'aimerais pas avoir une forme d'être morte. Ouais, c'est flippant, mais enfin je trouve ça mignon quoi. Sa sœur qui vient lui dire, enfin qui vient rien lui dire, mais le fait qu'elle apparaisse, je trouve ça beau, tu vois. Oui, mais j'espère qu'il n'a pas été choqué. Hein. Je sais pas s'il non, il m'a dit qu'il l'avait pas mal vécu et qu'il avait vraiment eu une sensation de bien-être. Très paisible. Très paisible, il a pas du tout eu peur, il était juste étonné sur le moment. Pourquoi tu fais tomber les bonbons? Il a glissé. On peut passer à l'histoire suivante? Donc les amis, on passe à la troisième histoire qui est l'histoire d'un papa et de sa fille. Donc sa fille en fait est entrée comme une balle dans sa chambre, donc comme une balle assez vite quoi. Elle a ouvert la porte en mode papa. Donc lui il était assez paniqué, il s'est dit purée mais qu'est-ce que ma fille a vu pour être dans cet état là? Et en fait la petite a dit qu'elle avait vu carrément une machine survoler la maison, donc comme vraiment une grosse soucoupe volante. Donc il met ici la machine était ronde, que c'était silencieux et que ça ressemblait à un globe en or. Un globe en or? Un globe en or. Comme cette citrouille? Un globe de rire. Oh. Alors apparemment la machine frôla le toit et disparut. Disparu? Ouais. Abracadabra, disparition? Toujours dans un silence total, je n'ai vu personne à bord. Donc en fait, la machine a survolé, elle a disparu sans faire un seul bruit et il n'a vu personne à bord de la machine. Incroyable. C'est hyper flippant. Alors, il a forcément cru le lendemain qu'il y aurait des réactions dans la presse, forcément. Quand on voit ce genre de choses, on se dit qu'on n'est pas les seuls à voir ça. Sauf qu'il n'y a eu aucune réaction. Il n'y a rien eu. Alors, il faut savoir que quand j'ai appris cette histoire, j'ai été faire des recherches en fonction de l'année où il a vu apparaître cette chose avec sa fille. Et il faut savoir qu'à cette époque, il y a eu énormément d'apparitions d'extraterrestres. Wow. Donc les gens se sont beaucoup plaints, etc. disant qu'ils avaient vu des objets non identifiés survoler le ciel, etc. Donc ça ne m'étonnerait pas que ça soit vraiment quelque chose et pas une hallucination quoi. Bref, histoire suivante, challenge. Alors l'histoire suivante les amis, c'est la quatrième histoire que je vous raconte ce soir. C'est une histoire que moi j'ai vécue. Il faut savoir que depuis que je suis toute petite, mes rêves sont très importants. Jean-Fils le sait très bien, je lui ai déjà expliqué ce genre d'histoire. Donc il faut savoir que ça fait quand même quelques années maintenant que j'ai fait plusieurs rêves prémonitoires, dont un qui est carrément flippant. Avant, je te coupe, c'est quoi un rêve prémonitoire? Alors, un rêve prémonitoire, les amis, c'est un rêve qui permet un peu de voir ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, c'est-à-dire qu'on va rêver de l'événement et le lendemain ou un mois ou même quelques années plus tard, on va revivre la même situation que celle qu'on a vécue dans notre rêve. Mais exactement. Genre, parfois, ça peut être vraiment fort dans le détail. Celui que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est très détaillé et c'est pour ça que, voilà, c'est quand même assez flippant. Mes parents sont témoins, donc si vous me croyez pas, j'invite mes parents dans cette vidéo. Tu m'as déjà raconté cette histoire? Non. Arrête. Non, j'ai jamais osé parce que je me suis dit que t'allais jamais me croire. Du coup, les gars, je vais apprendre quelque chose aujourd'hui dans cette vidéo. Vas-y, Blandine, moi j'ai ma petite citrouille, je vais l'appeler comment? Riroy. Je vais appeler cette citrouille Riroy, les gars. Du coup, mon histoire, elle commence forcément la nuit. Donc je fais un rêve en fait où je rêve tout simplement que mon parrain est sur l'autoroute avec moi pour en fait partir en vacances. Donc je me suis dit bon ok, tranquille. Je rêve de mon parrain et moi partant en vacances. On était sur une autoroute de France et là il se fait arrêter par des policiers pour un excès de vitesse et il se fait retirer son permis. Oh. Forcément, je me réveille le matin, je me dis pourquoi j'ai été rêver de ça, trop bizarre. En plus ça me paraissait hyper sérieux. D'habitude moi je fais des rêves hyper loufoques, genre avec des fées, des gobelins, etc. Oui, je suis très bizarre. Des gobelins? Est-ce que tu vois des nains des fois dans tes rêves? Ouais, mais à chaque fois ils sont hyper méchants. Genre c'est trop flippant, ils me des courent nains après. méchants? Bah ouais, les nains c'est c'est connu pour être horrible. méchants. Ah oui.
Et donc du coup je me réveille le matin et qu'est-ce que je fais? Bah première chose forcément, au dîner je vais trouver mes parents et je dis oui parce que moi il faut savoir que je me réveille à 11h midi, donc forcément quand je déjeune en fait c'est plus le déjeuner, c'est le dîner. Moi aussi. Oh la team midi. Du coup j'arrive pour dîner et là je dis à mes parents waouh c'est trop bizarre et tout, j'ai rêvé que parrain s'était fait arrêter pour un excès de vitesse en France et qu'il avait eu un retrait de permis, et mes parents me regardent en mode oh Blandine toi et tes rêves c'est toujours spécial. Enfin soit, on continue à manger comme si de rien n'était et par la suite qu'est-ce qu'on voit arriver dans la cour? Alors il faut savoir que mon parrain habite en France, donc pour qu'il arrive chez moi comme ça il faut quand même le faire hein. D'habitude il prévient etc. Là il arrive comme ça dans la cour, donc déjà là on se dit bah, comme par hasard mon parrain arrive dans la cour. Bon bah je me dis ok c'est pas grave, bah, il vient, c'est le fruit du hasard. Laisse-moi deviner. Non je te laisse pas deviner, je continue mon histoire. Je pense je sais. Ouais je pense que t'as cramé la chose. Mon parrain sort de la voiture et qu'est-ce qu'il nous lâche à ce moment là? Vous ne me croirez jamais qu'il nous dit je me suis fait arrêter par la police sur l'autoroute en France pour un excès de vitesse et ils m'ont retiré mon permis. Arrête, le jour où t'as rêvé de ça? Ouais, donc j'ai rêvé de ça la nuit, le lendemain il s'est pas. Il est venu nous dire ça. Merci Rira. Non, en vrai c'est incroyable, genre c'est vrai? C'est un truc de fou, ouais, parce que mes parents sont témoins, donc forcément mes parents, leur tête, ça s'est décomposé, parce que d'habitude quand je leur dis que je fais des rêves prémonitoires, on me dit que je suis folle et que c'est tout est dans un hasard et dans ma tête, mais là franchement fallait le faire, toute la famille était au courant vu que j'avais expliqué ce rêve 30 minutes avant, et mon parrain est arrivé, nous a annoncé ça, donc forcément, bah maintenant ils ont la preuve que voilà, j'ai sûrement un don. Que c'est plutôt bien incroyable, ça m'est jamais arrivé personnellement parlant. C'est assez fort, assez fort. Du coup on va passer à la 5e histoire, si Jean-Fils est d'accord qu'on la raconte parce que ça l'a vraiment traumatisé, moi perso j'en ai eu des frissons. Non, je voulais pas raconter ça, je sais pas, je suis pas bien avec cette histoire. Mais si, allez, nous... Je sais que ça s'est passé ici, mais bon... Ok, vas-y, raconte-le. C'est chaud. Non, c'est trop chaud. Non mais il faut que je la raconte, je peux pas les laisser comme ça dans le... Ouais, même si je veux pas être bien, mais au pire donne-moi la main, je la raconte, on se donne la main, vas-y. Parce que lui il a vraiment flippé. 5e histoire, alors il faut savoir que j'ai appris récemment du coup que mes rêves prémonitoires étaient sûrement liés à un don. Alors voilà, ceux qui n'y croient pas, voilà. Mais mes rêves me permettent également de rentrer en communication, si je peux dire ça, avec des entités, etc. Forcément les amis, si vous avez ce genre de choses, il ne faut pas jouer avec ça. Ce que j'ai fait ce soir-là, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc ne refaites pas ça chez vous, bien sûr. Hein, ne jouez pas avec les entités, les esprits. Surtout n'en rigolez pas. Parce que voilà, tout le monde peut être touché par ça et c'est pas quelque chose de bon. Donc c'était le soir et j'ai pensé à une personne voilà chère qui était décédée. J'y ai pensé très fort en disant ben voilà, si t'as envie de me dire quelque chose ou de me faire passer un message, n'hésite pas à apparaître dans mes rêves, etc. Et à ce moment là je me suis retournée vers Jean-Fils et je lui ai dit Chou, t'as oublié de fermer la fenêtre? Et là il m'a regardé et il m'a dit t'as senti ce que j'ai senti? Et en fait tous les deux on a senti mais un courant d'air froid, mais quand je vous dis le truc, on a vraiment cru que la fenêtre de la chambre était ouverte. Genre c'était Elle était fermée les gars, elle était fermée. Donc à partir du moment où on a vu que la fenêtre était fermée, on a commencé forcément à flipper. Donc on s'est dit bon calme, c'est peut-être juste une hallucination qu'on a eu tous les deux. Alors forcément il n'était pas au courant que j'avais appelé cette personne pour qu'elle apparaisse dans mes rêves, il n'était au courant de rien. C'est après que je lui ai expliqué que c'était trop bizarre parce que je venais d'appeler une personne qui m'était chère pour qu'elle apparaisse dans mes rêves, etc. Et du coup bah c'était assez flippant. Et genre 10 minutes après, je sais plus, 5 minutes 5 minutes après, je vous le jure les amis, il y a un objet qui est tombé de la table ici de chevet. Tu te souviens? Je l'ai frappé parce que je me suis dit non mais si tu te fous de ma gueule et que tu as fait ça pour me faire peur, franchement c'est pas drôle. Mais il était trop mal, il était tout transpirant, il dégoulinait et tout, il m'a dit Blandine c'est pas moi. Franchement ce soir là on a vraiment pas bien dormi, on a fort flippé. Et depuis c'est vrai qu'il arrive qu'on se sent pas trop bien dans la pièce. Genre c'est un peu, c'est pesant, c'est lourd. Et j'arrête pas de me dire qu'en
faisant ce genre de choses, on a peut-être ouvert une porte qu'il fallait peut-être pas. Enfin moi en tout cas c'est de ma faute bien sûr, j'ai peut-être ouvert une porte qu'il fallait pas et c'est peut-être pas la personne que j'ai voulu contacter mais quelque chose d'autre et du coup bah voilà quoi. C'est pour ça que je vous dis il faut pas jouer avec ce genre de choses, mais c'est vrai que Jean-Fils a vraiment été traumatisé par cette histoire et c'est pour ça qu'il avait pas trop envie d'en parler. Y a pas de soucis Blandine, j'espère en tout cas que les abonnés sont contents et qu'ils ont passé quand même un bon moment avec nous là. Alors oui, j'espère que vous avez passé un super bon moment, que ces histoires vous ont quand même fait peur parce que bah c'est le but. Alors même si c'est des histoires que les personnes ici ont vécu, que j'ai vécu, que Jean-Fils a vécu, je demande forcément dans les commentaires qu'on ne commence pas à dire des méchancetés etc. Je demande à ce que ça soit respecté bien sûr. C'est des croyances qu'on a, que les gens ont et voilà, chacun ses croyances. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez plein de pouces bleus, abonnez-vous et venez me retrouver sur Instagram pour avoir le choix des prochains thèmes de vidéos. Jean-Fils et moi on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à bientôt. Ciao.